Je fais les blessés, ça vous va? Donc Patrick, vous n'avez pas de questions, c'est toujours pareil. Mathias, Becca est en reprise de course, devrait intégrer le collectif semaine prochaine. Gianmarco Lucchesi, même chose. Pierre Damon, il a réintégré aujourd'hui le collectif. Un peu juste pour ce week-end, bien sûr. Swan Rebadge s'est bien fait opérer. Tout s'est bien passé, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joey Kikaraba opéré très bien du ligament externe, du genou, pardon. Michaud est en reprise de course, reprise rugby, semaine prochaine aussi, normalement. Melvin, pas de reprise de course, mais pas de contact, pas de ballon encore avec la main. Et Antoine suit son protocole, reprise février, début mars. Gabin a repris aujourd'hui à peu près normalement. Donc réintègre le collectif, on va dire complètement, semaine prochaine aussi. Mathieu Smiley. Ah, pardon, j'ai oublié Mathieu. Pourquoi j'ai pas ah, oui. Mathieu Smiley, pardon. Un petit pet au genou, rien de trop méchant. Et forfait out. Et Manonou, petite douleur au pied comme pour une semaine, quoi. Voilà. Et Naro aussi. Et Naro, toujours reprise de course. Voilà, vous savez tout. Pierre, tu l'avais dit, vous allez jouer un vrai 16e de finale ce week-end. Comment est-ce que tu as senti le groupe à l'approche de ce rendez-vous décisif? Bon, le groupe s'est bien entraîné, très bien entraîné hier. On sait ce qui nous attend. Ça va être un match encore bien sûr très dur de Coupe d'Europe. Gloucester, c'est une équipe très très jeune qui joue énormément, qui met beaucoup de rythme dans ses matchs. Voilà, donc il va falloir bien défendre. Et pas trop leur laisser le ballon non plus, parce que c'est une équipe, comme je viens de dire, qui est très dangereuse. Oui, c'est un vrai 16e de finale. Donc, c'est une super opportunité pour nous de tout faire pour faire un grand match. Il ne faut pas juste faire un bon match, il faut faire un grand match à l'extérieur, quoi. Est-ce que tu sens de la pression ou de l'excitation, comme pour un 8e ou un quart? Non, je ne sens pas trop. Non. Écoute, ils savent ce qui leur attend. Maintenant, il faut savoir, c'est bien. S'entraîner bien, c'est très bien. Mais il faut très bien jouer. Il faut être là le jour J. Le jour J, c'est samedi. C'est un match à 6 jours. Donc, on a géré cette semaine avec très peu d'entraînement. On a fait donc repos lundi, mardi. On s'est entraîné donc mercredi. Bon entraînement. Belle journée. Et aujourd'hui, on a fait un entraînement plutôt léger. Mais on s'est entraîné, bien sûr. On a préparé la tête pour ce match. Quelle importance ça a dans une saison, un rendez-vous comme ça, en Champions Cup? Non, c'est important, hein. C'est un match, on veut se qualifier. On l'a annoncé en début de saison. C'est un de nos objectifs. Voilà, il faut le faire. Vous visez bien sûr la 2e place. Oui, oui. Bah oui, on essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut aujourd'hui. En tout cas, on a notre destin en main pour finir dans les deuxièmes, pardon, et recevoir éventuellement un 8e de finale. Donc, c'est l'objectif. Il y a eu l'arrivée de Junior, Poku, il ne sera pas sur le terrain, j'imagine, mais en tout cas, il n'est pas dans le groupe en tout cas. Mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi avoir voulu ramener Junior? Comment vous avez eu un peu l'idée de faire revenir ce gros prospect anglais? Oui, alors c'est quelqu'un qui est en France depuis 3 saisons maintenant, 2 saisons et demie, je crois. Donc c'est quelqu'un qui sera gifle la saison prochaine, c'est quelqu'un qui connaît bien le championnat, c'est quelqu'un qui est sur place, c'est quelqu'un qui joue 4, 5, donc à gauche, à droite, qui peut jouer 7 aussi. Donc c'est quelqu'un qui fait quand même 2,03 m, 120 kg aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a 21 ans, qui a l'âge de Corentin Mezou. C'est la même génération puisqu'il a joué pour l'Angleterre en moins de 20. Ils ont joué contre d'ailleurs. C'est marrant de les retrouver sur le terrain tous les deux, associés. Voilà, ça fait une belle jeunesse. Une belle jeunesse. Donc pour l'instant, il est là avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et c'est un joueur qui a encore à développer. Mais c'est vrai que je le suis depuis un moment et
il a d'énormes qualités athlétiques. Euh, et sa polyvalence, pour nous, est nécessaire. Au vu des blessures que nous avons et que nous avons eues, c'est quand même un renfort de poids. Voilà, ça a mis du temps à trouver, je le dis souvent. On va pas prendre un joueur pour prendre un joueur. On a essayé de prendre quelqu'un qu'on voulait vraiment, qui soit utile en tout cas, à tous les postes, à part en 8. Quoi. On l'a senti vraiment intégré, déjà parler un peu à ses coéquipiers. Premier entraînement mercredi, on le voyait en forme. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rapidement l'utiliser? Il manque un peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Écoute, Comment il se sent? Comment il c'est s'est un un peu peu intégré? tôt pour te répondre. Mathias, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, tu l'as vu, il est arrivé lundi. Bon, voilà, je l'ai pas préparé celui-là parce que je n'y ai pas parlé avant. Quoi. Il était au Racing, on n'a pas eu le temps de faire des réunions. Donc c'est fait un peu au dernier moment. Et donc il faut lui laisser le temps, comme tous les joueurs qui arrivent. Quoi. Voilà, mais là, il connaît le rugby, c'est pas trop un souci. C'est quelqu'un qui pige, quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire sur un terrain. Hein. Mais voilà, il faut qu'il connaisse l'environnement, les joueurs, les annonces. Voilà. Pierre Gloucester s'est bien fait chahuter la semaine dernière devant, dans la conquête, dans le jeu au sol, s'est fait gratter beaucoup de ballons. Est-ce que cette bataille-là va être primordiale pour tenter de relever la tête à l'extérieur enfin? Ouais, comme tous les matchs. Hein. Devant, quand tu prends l'ascendant, c'est toujours plus facile. Non, on a parlé de ça, mais pas que. Hein. On doit dominer cette équipe. On sait que ça va être très dur, je vous l'ai dit. C'est une équipe qui est vraiment très très dynamique dans une surface synthétique qui correspond à mon avis à ce type d'équipe, à ce registre en tout cas qu'ils ont. Donc nous, il ne va pas falloir regarder trop longtemps, il va falloir bien sûr imposer notre jeu, imposer notre puissance, imposer notre stratégie de match et voilà, et pas attendre la fin du match. Donc on va essayer il faut faire un grand match, voilà. Il faut faire un grand match, il ne faut pas faire un bon match, il faut faire un grand match. Est-ce que tu t'es appuyé un peu sur Zach cette semaine, lui qui était avec eux encore jusqu'à il y a moins d'un an? Oui, bien sûr, on a parlé un peu avec Zach. Voilà, mais rien de spécial. Il a confirmé ce qu'on voit. Il a très peu détaillé les choses parce que bon, il était blessé en plus la saison dernière. Il est parti assez tôt du club. Donc oui, un petit peu. Est-ce que tu peux me parler un peu de Lewis? C'est l'avant que tu utilises le plus cette saison. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu couches son nom parmi les premiers sur tes feuilles de match? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en mieux par rapport à la saison dernière que Alors, tu vois dans son jeu? mais Lewis, il est arrivé la saison dernière, comme tu dis. Il est arrivé, pareil, d'un championnat complètement différent. Des coéquipiers, une culture. Et Lewis, il a pris le temps enfin, il s'est très vite intégré, hein, mais je parle pour prendre la mesure d'un leader. Il a pris un peu le temps. C'est quelqu'un qui a regardé, qui est très intelligent, qui aime bien connaître l'environnement. Et il a très bien compris où il est. Il a très bien compris comment est notre équipe. Et il a très bien compris où il veut aller avec cette équipe. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a franchi un cap. Bon, tu me parles de son jeu, mais je parle aussi de sa personnalité dans l'équipe. Il a vraiment franchi un cap et quoi te dire que c'est certainement le meilleur avant depuis le début de la saison. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, mais sur ses performances que tu vois comme moi. Mais par contre, sur ce qu'il impose, l'énergie qu'il amène dans l'équipe, elle est fondamentale, elle est essentielle et elle aide énormément le groupe. C'est quoi? C'est par l'exemple? C'est par la parole aussi peut-être? Les deux, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, quelqu'un qui parle dans l'encouragement. Bon, c'est quelqu'un de très, comment dire, de très positif, très joyeux, toujours à chercher ce côté énergie pour l'équipe. Et bon, il joue son rôle là-dedans parce que c'est vrai qu'il amène ça quoi, tout le temps. Il amène par son jeu, mais il amène aussi par la voix ou par l'attitude qu'il a. Voilà, c'est un garçon qui commence à parler français. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est un international anglais. Donc c'est un bon recrutement. Hein. Il le montre et voilà, je suis très content de Lewis. Pierre, aucune prologue dans ma question, mais est-ce que sur le match de samedi, il y aura aussi la volonté, la
nécessité de dépasser une sorte de complexe qui pourrait s'être créé à l'extérieur au vu des dernières prestations de l'équipe à l'extérieur? Non, ta question elle est juste. Elle n'est pas... C'est pour ça que je dis que c'est le bon moment de faire un grand match. C'est le bon moment de faire un grand match. Je crois qu'à Montpellier, là, on avait fait un bon match et tout. À Bayonne, on n'a pas fait un mauvais match, on perd à la fin, etc. Bon. Mais depuis, on ne peut pas dire qu'on fait des performances à l'extérieur, c'est évident. Et ben voilà, là, on est dans le dur, vous savez, depuis quelques semaines. On retrouve un petit peu de force. On a quand même une équipe sur le papier. Ça peut nous donner encore plus de force, tu vois, pour finir ce bloc. En tout cas, je l'espère, en faisant un gros match, un grand match, et en gagnant, ça peut vraiment nous aider pour la suite. Une question sur Mathis Ferté pour rebondir avec Lewis Bedlam. C'est l'arrière que tu utilises le plus, le joueur des lignes aériennes que tu utilises le plus cette saison. Est-ce que c'est signe de l'importance que tu lui accordes et de tout ce que tu mises sur lui? C'est un joueur qui te plaît beaucoup. Moi, ouais, non, c'est un recrutement que je voulais absolument parce que, vous voyez bien, il joue partout. Bon, on ne va pas répéter ses qualités. Bon, il faut faire attention. Il joue un peu trop, peut-être. Ça ne plaît pas quand je dis ça parce que c'est quelqu'un qui veut jouer tout le temps. Il est jeune, il a 21 ans, il est plein gaz. Bon, vous le voyez bien, il vive le temps, il est insaisissable. Mais à la fois, bon, les saisons sont longues, hein. Donc contraint aussi par les blessures, hein, que nous avons eues derrière et que nous avons encore. Parce qu'on en a Gabin qui revient à peine, mais voilà. Il y a Ryan Rebatch qui est à 7 aussi, pardon. J'ai pas précisé. Donc oui, il est utilisé aussi un peu à cause et grâce à ses performances. Est-ce qu'il est surutilisé? Je pense que oui, mais bon, écoute, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Il est jeune, hein. C'est pas comme un autre joueur qui est plus âgé. Il est jeune, donc il va s'accrocher, il s'accroche. Et dans la vie de tous les jours, comment il est? On décrit comme un petit peu discret. Bon, ben voilà, tu as les bonnes infos. Il est discret, mais il sait ce qu'il veut, hein. Il sait ce qu'il veut, il a le regard clair. C'est quelqu'un qui vit à la campagne, à côté de chez nous, là. Voilà, il est un peu différent, on va dire, des jeunes de 21 ans d'aujourd'hui, qui peuvent paraître un peu plus axés sur la ville, hein, citadin. Il est plutôt campagnard, et franchement, il est besogneux, il est à l'image un peu de ce qu'il fait, parce que vous le voyez forcément très dynamique, à marquer des essais, à faire des brèches et tout, mais regardez-le, il est capable de ferrailler, et malgré... on m'a reproché son petit gabarit, on peut lui reprocher ce qu'on veut, il est là, hein. Donc il a ça en lui, et c'est plutôt bien pour nous. Question sur Kyle, qui était là juste avant toi, Pierre. Ouf. Son début de saison, comment tu le joues? Il disait qu'il avait envie de beaucoup enchaîner, de prendre beaucoup plus de minutes, parce que tu as resté plus longtemps sur le terrain, il en a un peu discuté avec toi. Est-ce qu'il y a une discussion un peu entre vous? Comment ça se passe un peu la gestion d'un monument comme Kyle qui est dans le circuit depuis presque 15 ans maintenant, toujours aussi performant? Non, Kyle, j'ai toujours une relation avec tous les joueurs, mais Kyle, c'est un joueur, c'est un garçon particulier. Particulier, parce que vous l'avez vu, vous le voyez dans l'approche, il est à la fois très attachant et surprenant. Il aime bien être toujours en échange, comprendre. Donc oui, j'ai bien compris le message qu'il vous a fait passer, qu'il aime bien rester sur le terrain, il me l'a dit. Je crois que d'ailleurs qu'il va finir président de ce club. Mais blague à part, c'est quelqu'un qui a besoin de jouer, qui a besoin de... il a une culture différente, certainement, des piliers un peu d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait du coaching à la 50e minute, 45 minutes. Ben lui, s'il peut faire 80 minutes, il veut jouer 80 minutes. Bon. Et c'est vrai qu'il est capable, hein, il a montré, hein, sur des gros matchs. Mais il faut qu'il comprenne aussi que la saison, elle est très longue, et elle est longue aussi pour lui. Il a plus 20 ans, mais il tient son rang. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il faut aussi le manager. Et même s'il a un peu de mal, avec mon anglais moyen et son français moyen, on arrive toujours à se comprendre. C'est difficile de coacher un joueur comme ça? Non, non. Non, j'adore. J'adore Kyle. C'est une personnalité. Je suis capable d'être très frontal avec lui. Et il le sait. Mais à la fois, il
Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a toujours son répondant pour donner des choses positives pour l'équipe. Voilà, il est là. C'est quelqu'un qui, vous verrez, quand je dis qu'il sera président un jour, il sera peut-être manager. Je le vois dans un rôle, c'est personnel, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Je le vois dans un rôle de club, quoi, en tout cas. Je sais pas quoi, mais parce que je peux pas déterminer réellement. Mais en tout cas, il sera capable, à mon avis, d'être dans le circuit rugby, en tout cas sportif. Voilà. Le fait qu'il est dragué par la sélection, par la fédération, Pierre, c'est un truc qui t'inquiète? Non, Pas du tout. pas du tout, parce que c'est très clair avec lui. C'est des discussions qu'on a eues par rapport à ça. Pour tout vous dire, il vous en a parlé ou pas? Bon, ben voilà, donc il n'y a pas de débat. Il reste là. En tout cas pour la saison prochaine. Pierre, je sors un peu du contexte du match, mais on a appris la disparition de Roland Courbis, Ouais. qui était plutôt lié au foot, mais quand même très lié à cette ville de Toulon. Quelle était, toi, ta réaction? Je te remercie parce que j'allais en parler. Roland Courbis, j'ai eu la chance de le connaître. Sa fille aussi, qui est née ici, je crois. Oui, je connaissais bien Roland. C'était un grand monsieur. Bon, il y a eu beaucoup d'hommages, très beaux hommages mérités. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, moi, je l'avais de temps en temps au téléphone. Il aimait énormément Toulon, la ville de Toulon. Il a joué ici, vous le savez. Il a une histoire avec le club. Et il aimait le RCT. Il aimait le rugby. Je crois que Morad Boudjela en a parlé. J'ai vu ça. Et il a raison. C'est quelqu'un qui aimait les hommes, qui aimait le football, qui était un fou de foot. Il connaissait tout. Mais il connaissait le rugby aussi. Alors, pas en tant qu'expert, mais sur les hommes. Et souvent, il m'appelait pour prendre des nouvelles. Voilà. Bon, je sais qu'il travaillait à RMC. De temps en temps, il m'a appelé, il me dit fais attention, journaliste, Pierre. Voilà, non, mais j'adresse toutes mes condoléances, bien sûr, hein, que j'ai fait à sa fille, mais à toute sa famille. Et voilà, ici, en tout cas, on l'oubliera pas. Une anecdote, non, mais des souvenirs. Des souvenirs. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître. Et on était copains. Voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, parce que moi, j'étais jeune quand je le voyais à Toulon. Et j'aimais déjà le foot, quoi. Et, je voyais le Sporting jouer à Mayol. Donc, non, j'ai des souvenirs de ça jeune avec lui. Et puis surtout des souvenirs récents où là, c'est le coach et l'ami qui parlaient, et les coachs, quoi. Voilà. J'ai toujours aimé sa philosophie. Et c'est pas insensible. Voilà. Et c'est pas insensible. Et moi j'adorais. Voilà. Merci. Merci. Mathis, vous allez jouer un vrai 16e de finale, a dit Pierre, ce week-end. Comment est-ce que l'équipe l'aborde? Comment est-ce que toi tu l'abordes? Oui, c'est sûr que c'est un 16e de finale. C'est un match important, il faut gagner. Sinon, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc non, on s'est bien préparé. Moi, je sens le groupe très bien. Il y a eu beaucoup d'énergie cette semaine. Donc c'est positif. Et puis on est prêt pour samedi. Est-ce qu'il y a de la pression, de l'excitation? C'est quoi qui prédomine dans le groupe comme sentiment? Là, cette semaine, j'ai pas senti trop de pression, mais oui, c'est sûr qu'il va en avoir parce que c'est un match de phase finale, mais plus de l'excitation et de l'envie, et surtout, je pense qu'on a tous hâte à être samedi. Est-ce qu'il y a une sorte de petit complexe à effacer aussi vis-à-vis des matchs à l'extérieur? On sait que sur les dernières prestations à l'extérieur, ça a été très difficile. Il y a aussi le fait de relever la tête sur ce point-là. Ouais, après, comme on a dit, on avait étudié aussi les matchs à l'extérieur. On a étudié, donc on sait sur quoi il faut s'appuyer pour pas que ça se reproduise. Et voilà, mais après, on n'y pense pas, on pense à ce qui va se passer et pas au passé, quoi. À titre personnel, c'est ta première demi-saison avec le RCT. Comment est-ce que tu peux nous parler un peu de ton aventure que tu vis ici? Comment est-ce que tu le vis? Non, je suis très heureux. Franchement, ça se passe bien. Je me sens super bien ici avec le groupe, les mecs et tout ça. Même les supporters et tout ça. Enfin, franchement, je suis très content. Tout se passe bien, donc j'espère que ça va continuer. Je sais pas si tu le sais, tu es l'arrière le plus utilisé de la saison pour l'instant par Pierre Mignoni. Est-ce que tu t'attendais à jouer autant?
Ouais, peut-être pas jouer autant. Après, malheureusement, il y a eu quelques blessés aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pu couvrir au poste où il y avait des blessés. Mais non, après, moi, je suis content de jouer, c'est sûr. Et puis, j'essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis sur le terrain. Est-ce que tu penses à l'équipe de France, éventuellement, un rassemblement ou pas? Non, je me focalise plus sur Toulon. Après, si ça viendra, ben, enfin, si ça vient, voilà, c'est sûr que je serai très content, hein. C'est un objectif aussi pour ben, tous les joueurs professionnels. Et quand tu es compétiteur, tu as toujours envie de viser plus haut. Mais je me concentre plus sur Toulon et mes prestations avec Toulon dans un premier temps. Quelle image tu as de Gloucester, excuse-moi? Quelle image tu as de Gloucester? Ben, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui met beaucoup de rythme. Et ça tient beaucoup le ballon, c'est costaud. Nous, on s'est bien préparé cette semaine pour pouvoir répondre présent dans ce secteur-là. Tu as été aligné à 3 postes différents cette saison, enfin 9 avec un match en 9 Mm. plutôt. Mais c'est plus à l'aile quand même que tu as été utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui à Toulon c'est le poste où tu t'es senti le plus à l'aise Oui, non, mais après que ce soit à l'aile en 15 ou comme Montauban quand je suis passé en 9, franchement, je me suis senti quand même à l'aise à ces 3 postes. Après, je m'entraîne aussi durant la semaine à ces postes-là. Donc du coup, je ne suis pas perdu quand en cours de match, je dois y passer. La première fois aussi que tu découvres la Champions Cup, par rapport au niveau auquel tu t'attendais, c'est quoi un peu ton impression par rapport à ces 3 premières sorties en Champions? Ben, c'est des gros matchs, c'est différent du top 14 parce que les séquences de jeu sont beaucoup plus longues. Et voilà, mais franchement, c'est hyper intéressant et je suis très content de pouvoir jouer ces matchs-là parce qu'on peut prendre de l'expérience et franchement, c'est trop bien. Tu leur disais qu'il était surutilisé un peu, que toi tu avais tout le temps envie de jouer. Est-ce qu'il t'a parlé un peu de ta gestion? Lui, on regrette un peu de t'avoir fait trop jouer, même si tu as été très performant notamment à cause des blessures. Est-ce que tu as parlé un peu de ça avec lui? Oui. Après, moi, comme je le dis, je suis jeune. Physiquement, je me sens bien. J'ai pas de pépin physique. Donc moi, si je peux jouer tous les matchs, je suis preneur, je prends, hein. J'ai envie de jouer le plus possible. Donc oui, c'est sûr. Cette semaine, il y a eu l'arrivée de Junior Poku. Tu l'as affronté en U20. Est-ce que tu peux un peu me parler de lui? C'était un peu la figure emblématique de cette équipe d'Angleterre moins de 20 ans. Là, tu l'as retrouvé, vous étiez accroché plusieurs fois. Ouais, j'ai joué. Présenter un peu ce joueur. Ouais, j'ai joué plusieurs fois contre lui, notamment la dernière Coupe du Monde que j'ai faite. On avait perdu en finale contre lui. Et ben après, c'est un très bon joueur. Très costaud, il se déplace, et il a des mains, gros défenseur. Enfin, c'est un joueur qui est complet et je pense qu'il va apporter beaucoup. On en a un peu discuté. Il y a aussi Coco Mezo qui le connaissait, pour faciliter un peu son intégration. Donc, vous êtes un peu croisés. Oui. Après, bah, il était au Racing, donc Clovis le connaît. Il connaissait quand même, et notamment aussi avec l'équipe de France, vu qu'on a pu se rencontrer. Ça a été pour lui, l'intégration a été plus facile. Et puis, c'est pas quelqu'un non plus de timide. Donc du coup, franchement, je pense que on l'a bien intégré. Et je pense qu'il est content d'être ici. C'est bizarre de l'avoir avec soi. Bah oui, c'est sûr. Ça fait bizarre, oui et non, parce que j'ai pas non plus joué. Oui, j'ai joué des matchs importants face à lui, mais c'est pas non plus, ça fait pas trop bizarre, quoi. Allez, merci. Yeah, no, it's a big match. Obviously for myself, but I would say more for the team. We need to put our best foot forward. It's a big match against Gloucester, and one we need to win and win well. And I think if we can win well away from home, put a good performance out on the pitch away from the mile, I think that will stand us in good stead for the rest of the season. Is there a lot of pressure like in quarterfinal, for example? I think there's pressure anytime you play for too long. That's one thing I've learned since I've arrived is every match matters, which is good because as a player it means you have to be at your best at all times. So no more pressure than usual.
you know Gloucester a lot. What kind of team is it? And can you tell us about the atmosphere also of the stadium? Yeah, no, it's probably one of my favourite stadiums to play at in England. Kingsholm, they've got the Shed, they call it, one of the stands, and the fans are very vocal, which is good. In terms of the team, they've been quite up and down this year, but they've got a very, very young squad, a lot of talent, a lot of potential, especially in the back line. Up front in the scrum, you know, Val Rapava Ruskin, who I've played against a lot of times, is a very, very good scrummager. Along with a lot of other players that they have, so they've got a good team. They've just been probably on the wrong side of a few results this year, but for us, you know, we're not underestimating them at all. You know, we showed them a lot of respect, and we plan to put our best foot forward out on the pitch on Saturday night. Does the team have a sort of complex now concerning a game away? You know, the team has lost a lot of games away from Mayol. I wouldn't say so. I think when you do play at the Mayo, it's a special place, and it's one of those things where it's hard to put your finger on kind of why results haven't been successful away from home. But as I said earlier, I feel if we can perform well and win on the weekend, that will kind of give us the confidence for the rest of the season, especially, you know, we've got some big games to finish this block, Montpellier after, and then Pau away. So I think this is a very, very important game for the team and for us moving forward for the rest of the season. A question concerning Mathys Ferté. I think you did not knew him before he came here during the summer. He was in Pro D2 in Brive. Yeah. What do you think of him? He can play a lot of position. Yeah. What's your opinion of him? No, I call him La Flèche. Every morning I see him, I say, "Ça va La Flèche?" No, I think he has a lot of potential. He had big shoes to fill with obviously Juta moving to Lyon, and I think he's done a very, very good job. Very talented, can play wing. Has had to play fullback for us this year. Can obviously play 9. I think the world is his oyster. You know, I think he's got a good temperament. He seems very very grounded. Works hard in training. Has a good mentality off the field. You know, and I think if he keeps going the way he goes, I think, you know, the world is his oyster, and he definitely could be one of the players we see putting on a French jersey in the next few years. But no, I've been very, very impressed with Mathys so far this season, and he's contributed very well to the team. And you personally, how do you feel right now during your season? Tired. No, I joke. It's a blag. No, I feel good. I feel good. I'm happy when I'm playing. And I feel fit. Obviously, last year I felt I started very well in the season, and then I broke my arm, which was disappointing. Whereas this year I feel like I've steadily improved after every game, personally. And you know, I'm just grateful to be here. Have a good relationship with Pierre. He trusts. Well, I hope he trusts me. To play and play a longer time than normal. You know, for me, I prefer to play longer in the game. I know these days they like to take the props off after, you know, 40, 50 minutes, and that's fine. But it's good that Pierre has showed the trust in me to keep me on the field, and hopefully I've repaid that trust when he has, you know. C'est bon, tout le monde. Merci.